TSN. Marty and his Devils try to take Manhattan. À 35 ans, Juan Manuel Marquez est parmi les meilleurs boxeurs au monde, sinon le meilleur. Aujourd'hui, il affronte un jeune lion qui a toutes les qualités pour lui tenir tête, voire même le battre. Du Toyota Center à Houston, au Texas, RDS présente le match de championnat des légers entre Juan Manuel Marquez et Juan Diaz. On souhaite la bienvenue, mesdames, messieurs, et Juan Yvon Michel. Salut, Yvon. C'est pas tous les jours qu'on a Juan Manuel Marquez et Juan Diaz à la télévision. Un combat qui promet énormément, Jean-Paul. Dans le cas de Juan Diaz, il a été l'un des plus jeunes champions du monde de cette division. Il a été champion du monde à 20 ans. Il a livré 9 combats de championnat du monde, a perdu une seule fois, a perdu contre Nate Campbell. Il s'est fait jouer un tour. On nous a dit qu'il y avait eu des problèmes de gérance, problèmes avec son promoteur. Voilà. Donc, peut-être quelques raisons importantes. Dans le cas de Juan Manuel Marquez, écoute, si tu as déjà battu Marco-Antonio Barrera, tu as fait match nul avec Manny Pacquiao et que tu as perdu une décision partagée dans le combat revanche, où est-ce que ça te situe parmi les meilleurs boxeurs livre pour livre? Deuxième. Ça fait longtemps qu'il tente d'avoir un combat revanche, Juan Manuel Marquez, avec Manny Pacquiao. Pacquiao, il a dit, écoute, peut-être, on va s'occuper de Hatton, peut-être Mayweather après, et on verra par la suite. Et lui, à 35 ans, entre-temps, continue de donner de bonnes performances tout le temps. C'est un boxeur qui a une bonne technique, frappe avec beaucoup d'autorité. Il a une bonne mâchoire également. À chaque fois qu'il est sur le ring, c'est spectaculaire. Et contre Juan Diaz, mais ça ne pourra pas faire autrement qu'être spectaculaire parce que Diaz, lui, de Baby Bull, il a une seule vitesse, c'est celle d'en avant. Il y en a un qui s'appelle Dynamita, ça c'est Juan Manuel Marquez, et l'autre de Baby Bull. Imaginez. Attendez-vous à un feu d'artifice, j'espère que tu as des allumettes, un briquet, quelque chose, là. Parce on n'en que a pas besoin. Ça devrait cogner. Parce que Manuel Marquez, c'est un type, c'est comme le bon vin. On dirait qu'il s'améliore au fur et à mesure que ça fonctionne. Écoute, comme on a vu beaucoup de boxeurs, les Hopkins, le Sugar Ray, non pas Sugar, mais le Mosley et compagnie, on a beaucoup de boxeurs qui passaient 35 ans, Joe Karzake, se retrouvent au sommet de leur art. Comme moi? Ben oui, tu as passé un peu 35 ans, par exemple. Un petit peu. Ta question, c'est facile aujourd'hui, quoi. Écoute, on va rester dans la division des 135 livres. En 1738, quand on a institué pour la première fois la division des légers, qui est maintenant à 135 livres, quel était alors son poids limite? Est-ce que c'était 160, 145, 135, 130 ou 120? Quand on est arrivé, on a dit, à partir d'aujourd'hui, il y a des légers, une division des légers, combien pesaient les boxeurs de cette division? Cette fois-ci, c'est pour le combat principal. C'est Juan Manuel Marquez versus Juan Diaz. Yvon? Le plus important là-dedans, c'est l'âge. 35 ans contre 25 ans. Le reste, ça se ressemble pas mal. Marquez était un petit peu plus grand et un petit peu plus lourd, mais donc 35 ans, 25 ans. From Houston, Texas. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Fighting out of the blue corner, wearing blue, officially weighing 134 1/2 pounds. This two-time world champion has a professional record consisting of 34 victories, including 17 knockouts with only one defeat. From Houston, Texas, the reigning, defending, IBO lightweight champion of the world, El Torito, Juan Baby Bull Diaz. And fighting out of the red corner, wearing silver with red, official weight 134 1/4 pounds. A three-time world champion and future Hall of Famer, has a professional record of 49 victories, including 36 knockouts, 4 defeats, and 1 bout even. De Ciudad de Mexico, the reigning, defending, Ring Magazine lightweight champion of the world,
Juan Manuel Dinamita Marquez. Eh bien, voilà, mesdames, messieurs, d'un côté, Juan Manuel Marquez, qui se prénomme Dinamita. De l'autre côté, de Baby Bull, Juan Diaz. Je suis juste un petit mot, Jean-Paul, pour le combat précédent. Je suis très, très surpris. Et déçu. Ok, guys, use the free Y fight déçu por position. Chris Seguiste John. las instrucciones. Protect yourself. Protégete todo el tiempo. Sí. Buena suerte. Good luck. Let's go. Et good luck. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que Chris John conserve quand même son Ouais. titre de champion du monde. On a vu la place est pleine ici. Juarez est le fils de l'endroit et on a manifesté du mécontentement Pas correct, ça. suite à cette décision. Ça n'enlève rien à Juarez qui a livré tout un combat. Ça a été une solide confrontation, un beau combat, beau spectacle, bien goûté au niveau du spectacle par tous. Le résultat est Décevant. Décevant. Si j'étais Chris John, je serais un petit peu découragé. Mais on va le revoir certainement. Manuel Marquez a le maillot argent, ceinturon rouge. De l'autre côté, c'est bleuâtre. C'est quoi ça? Acier. Oui, c'est ça. L'acier pâle. Bleu acier. Donc, oui, Le nom Juan est marqué. Diaz, le fidèle à son style, se lance. Baby Bull Ouais. se lance sur Marquez. Il faut s'attendre à ce que ce soit comme ça tout le temps. On dit toujours à des boxeurs, écoute, si tu n'es pas capable de faire mal à celui qui fonce tout le temps comme Diaz le fait, mais t'es pour une soirée très difficile et très longue. Exactement. Et ça, c'est un des problèmes de Baby Bull. Hein? Dans le cas de Diaz, c'est un type qui lance énormément de coups, mais il en prend sur le menton. Dites-vous que... Il en pas à prend, peu mais près. habituellement, ce qu'il prend, c'est qu'au moment où son adversaire retraite, les coups sont moins forts parce que sa défensive à Diaz, c'est son offensive. Bien, regardez. Mais Marquez Oh! n'est pas le dernier venu, par contre, et il est capable de frapper avec autorité. Ouf, ouf! Penses-tu que c'est de classe, Aïe, aïe, aïe. classe mondiale dans le moment? Lequel des deux? Et c'est une guerre mondiale. Oh. Dans le moment, pour Baby Bull, ça va assez bien, merci. Il retient Marquez qui s'enlève finalement le long des câbles. Et On se bat pour les titres WBA et WBO des poids légers. Le titre qu'on va hériter parce que le Nate Campbell n'a pas été capable de faire le poids dans son combat contre Ali Funeka et Funeka s'étant incliné. Les titres sont devenus vacants. C'est la raison pour laquelle on retrouve ces titres à l'enjeu. Les deux sont vacants. alors, ça s'est calmé quelque peu, mais c'était parti comme une pétarade. Et encore une fois, Baby Bull qui a amené Marquez, qui n'a aucune objection à aller le long des câbles. Il est un excellent contre-attaquant, on le sait déjà. Je suis un peu surpris en regardant la corpulence des deux boxeurs. Diaz a toujours évolué chez les poids légers. Ah ouais. Marquez, lui, vient des supercotes. Donc, vient de beaucoup plus loin, mais il semble, Marquez, le plus corpulent des deux, le plus gros physiquement. Marquez qui a battu en septembre dernier son dernier combat, Joel Casamayor. Il n'a pas seulement battu, il a arrêté Ah ouais. Casamayor. Première défaite Exact. par knockout en carrière pour Casamayor. En même temps, Diaz, lui, a obtenu une victoire par décision serrée, décision partagée contre Michael Curtis. Il va... coup de tête, coup de poing, coup de coude. Et dans le moment, Diaz... non, je pensais qu'il avait ébranlé son rival, mais non! Oh! Et voilà, là-dessus... on s'arrête. Aïe, 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 aïe.
La toute nouvelle Mitsubishi Lancer Sportback. Capable d'en prendre. Wow! Tout un premier round. On Aïe, est aïe, aïe. round de numéro 2 maintenant. Ah! Ça, c'est le genre de combat, ça me fait penser dans un niveau plus élevé. Mais quand on a vu Jean-Pascal contre Carl Froch au premier round, on s'est dit ça se rendra pas jusqu'à 12. Exact. Ça s'est finalement ralenti un peu après le 6e et on s'est rendu jusqu'au 12e. Mais là, on se dit la même chose. On peut pas se rendre à 12 rounds. Pas se frapper comme ça, c'est À se impossible. frapper comme ça à cette vitesse-là. Exactement. Et tu as donné le premier round À Diaz. plus que moi, à Diaz. Ouais. Et voilà. Et pour votre information, selon la revue The Ring Magazine, c'est Manny Pacquiao qui est le meilleur livre pour livre, suivi de Juan Manuel Marquez, Bernard Hopkins, Israel Vasquez, Shane Mosley, Rafael Marquez. Et vous avez aussi Ivan Calderon, Ricky Hatton, Celestino Caballero et Vic Darchinyan. Choisissez le vôtre dans ça, c'est quelque chose. Alors, est-ce que ça va se calmer? Encore une fois, c'est Diaz qui est capable d'amener son rival dans les câbles et Marquez n'a aucune objection à se battre à côté sur les câbles. Tiens, regardez. Mais regarde, quand Marquez est dans les câbles, c'est son postérieur qui touche au câble et non son dos. Donc, de sa position, il demeure en équilibre, en force. Ses coups ont de l'impact. Et donc, il est capable de bien réagir en force et en vitesse. Et regardez bien qu'à l'intérieur, Marquez... Et attention! Dans le moment, Marquez est en difficulté. Est-ce que Baby Bull sera capable... Marquez était réellement ébranlé. Oui, monsieur. Mais quel instinct! Tout de suite, il a continué à matraquer. Diaz a retrouvé l'énergie dans une fraction de seconde. Tu devais un type revenir aussi vite que ça, toi. Non. On l'a vu faire un pas de côté et soudainement, regardez, complètement revenu à lui. Tu sais, on sait qu'il y a du caractère, Marquez, dans un combat contre Manny Pacquiao. Il est allé au plancher 3 fois au premier round. Exact. Pour par la suite remonter et aller soutirer un verdict nul. Encore une fois, c'est le Baby Bull qui s'amène vers l'avant. Juan Diaz, les mains portées hautes. Et tout de suite, cage thoracique par Marquez. Alors, ça veut donc dire que belle série ici. Encore une fois de Juan Diaz. Bonne ronde, encore une fois, pour Juan Diaz. Oui, mais ça commence comme il fallait s'attendre. Marquez qui a touché plus souvent, mais les meilleurs coups ont été appliqués par Diaz. C'est certain qu'à cause de son style, si Diaz ne va pas chercher les 4-5 premiers rounds, ça va être difficile pour lui. Donc, il fait exactement ce qu'il doit faire pour s'imposer dans ce combat. 10 secondes avant la fin de ce deuxième engagement et c'est le temps de la pause, messieurs. Allons-y. Ah, belle sortie ici. De retour après 9 ans d'absence, AC/DC. La tournée Black Ice, le samedi 8 août, au Stade olympique. Billets en vente ce samedi à midi au 514-790-1245. Une production du groupe spectacle Gillette et Live Nation. Mais maintenant, elle m'entend. Et ça a changé ma vie. Je t'aime, grand-maman. Moi aussi, ma petite chouette, moi aussi. Le groupe Forget Audioprothésiste peut vous aider à mieux entendre. Prenez rendez-vous ou commandez votre guide gratuit au 1-888-ENTENDRE. Regardez. Ici, le crochet de gauche, et Wow. il s'en est fallu de peu pour que Marquez chute. Mais regarde, la réplique, il a tout simplement mordu dans son protecteur buccal et il s'est dit non. Il a refusé de tomber, refusé de s'en laisser imposer. Un peu comme Marco Antonio Barrera était capable de le faire ou Éric Morales le faisait aussi dans le temps. Tu te souviens de l'époque glorieuse de la division des poids plumes? Ouais, mais Marquez appartient à cette génération et appartient à cette race. Définitivement. Et on est rendu au troisième engagement. Est-ce que ça va se calmer quelque part? Faut absolument. La seule chose qui me fait peur un peu, c'est que
Diaz, c'est vrai qu'il n'a jamais été passé KO. La seule défaite, d'ailleurs, à sa fiche, c'est contre Nate Campbell. Ça avait été une décision partagée à ce moment-là. C'était en quoi? 2008. Mais le combat d'après, j'ai pas été impressionné contre Michael Katsidis. Non. Si on fait une règle de 3, Katsidis s'est fait passer le KO par Joël Casamayor. Et Casamayor, lui, s'est fait passer le KO par Marquez. Mais les règles de 3, ça tient pas tout souvent. Et encore une fois, tiens, crochet de la gauche. Deuxième crochet de la gauche. Pendant ce temps, Marquez lui va avec son jab au centre du ring. Marquez, qui est le vétéran, mais qui refuse de s'en laisser imposer par Diaz, refuse de se laisser briser par la volonté de Diaz. Donc, il ne se comporte pas comme un vétéran de 35 ans qui arrive au bout du rouleau. Absolument pas. Alors, voyons dans le moment. Tentative ici, ça a raté complètement par Marquez. Et Juan Diaz qui s'amène. Il faut absolument qu'il... On ne va pas trop engager corps à corps. Voici. Non. Oh! Marquez dans les corps à corps n'est pas méchant non plus. Hein? Il est bon. Pour être dans le top 10 livre pour livre, tu dois être bon dans toutes les facettes du sport. Oups! Il y a une droite par Marquez. N'oubliez pas que Marquez a une assez bonne force de frappe. 37 KO en 49 victoires. Et on reprend de plus belle. Un autre combat, le mémorable, où il va falloir retenir comme un des candidats potentiels pour le combat de l'année. Ah, définitivement. Et voici jab. Marquez qui y va avec son crochet de la droite. Et on en fait quelques-uns là, maintenant dans ce round. Et Diaz, une bonne chose que sa défensive est solide. Les deux mains, la tête bouge, les deux mains. Et 15 secondes maintenant. La rapidité d'exécution. Quand tu penses que ce jeune homme-là a commencé à 16 ans, imagine. Et on va s'arrêter pour reposer les commentateurs, s'il vous plaît. Chez Loutec, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Nous sommes le plus gros réseau au Québec, avec plus de 60 centres de location pour vous servir. Pour vos petits et gros travaux, ce qu'il vous faut, c'est Loutec. 1-866-4-Loutec. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, pour le 4e engagement. Tout de suite, on va à la fiche d'Yvon avant que ça reprenne cette pétarade. J'ai encore donné le round à Diaz, Jean-Paul. Donc, j'ai les 3 premiers rounds en faveur. 30-27, OK, d'accord. Tout à fait d'accord avec ça. Oui, il me semble qu'il Diaz qui s'impose, mais par contre, c'est serré à chaque fois. Attention, il y a eu un crochet de la gauche bien appliqué. Deuxième crochet de la gauche, toujours à l'avantage de Diaz. Uppercut maintenant de la droite. Diaz. Et même si on a donné les 3 premiers rounds à Diaz, il n'y a rien qui nous indique que Marquez va ralentir et qu'il va céder. C'est pas le genre. Devant son jeune. Tu vois ici comment il se bat avec toute l'énergie. Et le long des câbles, c'est là que Marquez a connu le plus de difficultés le long des câbles. Bon uppercut de la droite. Et la riposte de Marquez, excellente. Est-ce que ça se pose de commentaire? Aïe. Diaz qui ne semble pas fatigué. Non. C'est une autre journée au bureau. Regarde, presque pas de sueur sur le corps, les deux. Pourtant, on est à Houston. Hein? Ouais. Houston, c'est pas un endroit qui est trop froid. Et
Et... Ah. Et dans le moment... Lequel des deux? Marquez est un petit peu plus précis, il me semble. Le crochet de gauche de Diaz enregistre constamment. Ouais. Aïe. Surveillez l'arbitre. J'ai l'impression que c'est ce qui arrive à Marquez. Non seulement Diaz le frappe, mais je pense que l'arbitre aussi le frappe. C'est ça. Hey! Le nombre de coups. Remarquez que Marquez est capable d'en prendre. On l'a vu dans de nombreux combats. Oups! Encore une fois, le long des câbles, bien atteint par Diaz. Diaz qui poursuit, lui, à la même vitesse. Hey. Il nous reste 40 secondes dans ce round et c'est encore à l'avantage du jeune Baby Bull. Bon, on prend. Et ça paraît qu'il a 25 ans, hein? Plein d'énergie, plein de force, tout ce que vous voudrez. 30 secondes avant la fin du quatrième. Le jab qui entre les gants de Marquez. Le nombre de coups qui ont été lancés dans ce round, c'est à peu près la même chose. 81 à 79, imagine. Mais là, c'est rendu 81-81. C'est ça, et voilà. 10 secondes. Comment ça se termine? Oh! Il y a des crochets de la gauche qui rentrent aussi de Marquez. Hein? On va s'arrêter. Il y en a des petits, il y en a des gros. Pour les petits, les gros travaux. Il y en a des petits, il y en a des gros. Pour les petits, les gros travaux. Tout près de chez vous, partout. Les petits, les gros, les plus gros. Petits ou gros travaux, chez Loutec, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Nous sommes le plus gros réseau au Québec, avec plus de 60 centres de location pour vous servir. Pour vos petits et gros travaux, ce qu'il vous faut, c'est Loutec. 1-866-4 Loutec. En reprise, regardez bien. Clock. Aïe. Crochet de gauche bien appliqué. Incroyable. De Juan Diaz. Le coude derrière le gant. Mais Marquez, est-ce qu'il y a une bonne mâchoire? J'ai donné le dernier round. J'ai donné à Marquez à cause de la dernière séquence. J'ai 40-36. 39, bon, mon Dieu, je suis synchro avec M. Lederman. J'ai donné le dernier round à Marquez. Il était peut-être plus précis, d'accord avec ça. Mais surtout, les dernières 30 secondes, il a réussi à marquer avec des combinaisons solides. J'ai pas encore digéré le combat nul d'avant. Hein? Non. J'ai de la misère avec ça, moi, là. Oh. Tu sais, j'ai pas d'objection. Tu viens. Oh, l'attaque de Marquez a été farouche ici. Ouais, et faites attention, Marquez est capable de vous avoir à l'usure et facilement, croyez-le. Le long des câbles, encore une fois, avantage, Diaz. On n'a pas baissé de régime chez Diaz encore, excepté qu'il semblerait que... Pas c'est une idée, Un peu baissé. Ah non, mais là, maintenant, on accélère. Le long des câbles, non. Crochet de gauche encore qui enregistre. Je ne sais pas pourquoi il se laisse aller dans les câbles, surtout dans les coins. Là. Il n'est pas vraiment un problème quand il va là-bas. Wow, c'est bien appliqué, ça encore. Voilà, dans le moment, Marquez qui commence à trouver la cible. J'ai l'impression qu'il a ajusté son radar, lui. Oh. Chaque séquence, chaque combinaison de part et d'autre, Jean-Paul, c'est avec de mauvaises intentions. Il va farouchement à chaque fois. On vient d'essayer ces deux-là. Pas de... Tu vois que dans les yeux... Hop, attention! Riposte de Marquez qui a très bien réussi. Une minute avant la fin du cinquième. Les coups au corps. Ah ouais, pour essayer de baisser les mains, hein? Ah, ça, c'est le meilleur round de Marquez. C'est le meilleur round de Marquez, mais
T'as-tu remarqué qu'on avait un arbitre dans le combat? Ah non! Non, parce que les deux boxeurs n'ont jamais eu besoin de l'arbitre. Non. Dans aucune séquence, dans aucune circonstance depuis le début du combat. Sauf bien, ça. pour commencer et terminer le round. 1200 piastres, ça? Une soirée? Non, un championnat du monde comme ça. C'est plus que ça. C'est un pourcentage des bourses des boxeurs. Plus les boxeurs sont payés, plus l'arbitre est payé. Ah, bravo. Oh, attention! Oh, que Diaz en a placé deux beaux, excepté que la riposte est venue. Dans un combat de cette envergure, l'arbitre doit recevoir à peu près 4 000 $. OK. Entre 4 et 5 000 $. Ah ouais, ça a du bon sens. Pourquoi pas? Et on va s'arrêter, tiens. Pow! Oh! Oh! Le concours Jouer au maître mécanicien Autoplace est de retour cette année du 16 mars au 26 avril. Venez m'aider à solutionner de nouveaux problèmes mécaniques et chaque semaine, 2 gagnants mériteront un certificat cadeau Autoplace d'une valeur de 500 $. Vous voulez toujours m'aider? Rendez-vous sur rds.ca pour participer au concours Autoplace et découvrir le maître mécanicien en vous. Pour l'entretien et la réparation de votre véhicule, confiez-le au véritable maître mécanicien Autoplace. Alors, Yvon, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine sur la scène québécoise? Le 4 avril, 2 combats importants. Jean-Pascal qui effectue un retour au Québec. Ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas boxé au Québec, Jean-Pascal. Donc, revient contre Daniel Zamora-Nieves. Ça se passe le 4 avril au Casino. Samedi prochain, en après-midi au Casino de Montréal. Et en soirée, c'est le combat d'unification entre Kendall Hall et Timothy Bradley. Ça se passe au Centre Bell. Et voilà. Le 18 avril, Sébastien Demers, Antonin Descarrés, Elie et David Lemieux. Pas Descarrés, mais maintenant, il a été remplacé par Nicholson Poulard. Et au Casino. Au niveau international, maintenant? Encore le 4 avril, c'est à la télé la carte d'Austin, au Texas. On va chez les poids légers. Même division qu'on a ici aujourd'hui. Edwin Valero contre Antonio Pitalua pour le titre de la WBC. Et Joël Casamayor contre Julio Diaz. Ça n'a aucun lien de parenté Juan Diaz. Zamora qui va affronter, c'est pas un policier, ça? Un gars qui travaille comme policier ou quelque chose comme ça? Non, mais c'est peut-être dans ma tête, mais je me rappelle. Et attention, là, on vient de commencer. Faut pas trop sortir du combat qu'on a là, hein? Oh, 6e round. Qu'est-ce que tu as comme pointage, toi? Moi, j'ai 47-48 en faveur de Diaz. Oh, j'ai 49-46 en faveur de Diaz. Alors, voyons, dans le moment, on a semblé montrer un regain d'énergie dans le round précédent chez Marquez. Je dois dire une chose, il a pris à peu près, à l'exception d'un coup qui lui a fait branler les jambes, là. Il était capable de s'en sauver. Mais là, dans le moment, Marquez est coupé à l'œil droit. Oui, ça, c'est le compliment d'un crochet de gauche de Diaz à la toute fin du round. Exactement. Précédent. Alors, tant il y a eu si longtemps que Diaz sera capable de conserver ce momentum, cette énergie. Et encore une fois, des 2 mains, c'est raté avec la droite. Et c'est lui qui a fait mal à l'autre jusqu'à présent, c'est Diaz. Tant que Marquez ne sera pas capable de faire mal à Diaz, il va l'avoir dans sa face. Exactement. Comme c'est le cas depuis le début. Et crochet, uppercut. Jab. Jab. Crochet. Encore une fois, Marquez qui semble commencer à trouver la cible, là. Et disons que Marquez, il est fait pour le long travail. Ouais. Baby Bull aussi, tant qu'à ça, parce que je dois vous dire que ces 2 derniers combats à Juan Diaz ont été des combats de 12 assauts. Alors, depuis 2004, la majorité de ces combats se sont rendus à 12 rounds. Dans le cas de Marquez, ça. Même chose pour Diaz. Oui, Diaz, pas loin. 8e, 9e, 12e. Mais dans le cas de Diaz, lui,
une seule fois, il est allé au 11e engagement. Les 3 autres auparavant, 12 rondes. Et tu regardes la qualité des adversaires. Marc-Antonio Barrera, Rocky Juarez, Manny Pacquiao. Hey, pas de pied de céleri là, hein? Et 30 secondes maintenant, encore une fois, une sortie de Diaz, mais n'a pas atteint la cible tellement solide. Souvent et solidement pour ça. Marquez se défend admirablement bien, même par moment prend l'initiative. 10 secondes. Oups, voilà une droite. Et, messieurs, un arrêt. Êtes-vous équipé pour aller loin en série? Participez au concours Équipé pour les séries avec Dodge Journey à RDS. Vous pourriez gagner l'un des 8 navigateurs GPS en première ronde, l'une des 4 caméras vidéo HD en deuxième ronde, l'une des 2 télé HD 52 pouces en troisième ronde ou encore le Dodge Journey SE 2009 lors de la grande finale. Repérez l'indice dévoilé durant les matchs et participez sur rds.ca. Vous risquez de faire du chemin grâce au concours Équipé pour les séries avec Dodge Journey à RDS. Une maison neuve? Novo Climat? Économisez votre énergie et votre argent. Jusqu'à 25 % sur votre facture annuelle de chauffage avec une maison neuve de qualité Novo Climat. Pour en savoir plus, visitez novoclimat.ca. Vous économisez, l'environnement y gagne aussi. On est rendu au 7e engagement, mesdames et messieurs. Aucune chute au tapis, coupure chez Juan Manuel Marquez. On a été capable de contrôler assez bien le flot de sang chez Diaz. Aucun problème. 58-56. 58-56, c'est exactement ce que j'ai. On a partagé 55 pour Jean-Paul. On a partagé les 2 derniers rounds, mais c'est furieux comme action tout le temps. Hey, regarde! Marquez, comme je te dis, il trouve la cible un petit peu plus souvent qu'au tout début. Ce que j'aime de Marquez, quand il est dans les câbles, il se regarde bien. Il va sortir des câbles en frappant. Ouais, pas en toujours. bousculant, pas en sauvant. Là, c'est parce que Diaz l'a laissé sortir tout seul. Exact. Mais habituellement, quand il se sent pris, il attaque jusqu'à ce qu'il réussisse à trouver une façon de sortir. 2 minutes. 3 coups sans riposte, à l'avantage de Marquez. Et centre du ring. Encore là, l'arbitre pas trop pire hein, ce soir. Bon travail. L'arbitre belle petite soirée de travail, ça. Il est là comme spectateur. Exactement. Tant mieux. Et c'est pas qualifier le travail de l'arbitre. L'arbitre fait du bon travail, mais ces 2 boxeurs-là n'ont pas besoin de personne pour régler leur compte. Oh, bonne combinaison de la part de Marquez. Ah oui. Trouve la cible un peu plus souvent, je trouve. Là, tiens, regarde. Croisé avec la gauche pour finir. Le long des câbles. Ça, rien de bon. Un coup au corps. Crochet n'a pas été trop solide. C'était raté. Oui. Diaz qui est un peu plus erratique dans ce round. Là. Moins d'1 minute. À part ça, il y a plusieurs coups de Marquez qui vont à la cage thoracique. Et heureusement pour Diaz, les bras n'ont pas encore baissé trop, mais... On arrive à 30 secondes près. Oh, belle sortie. Marquez, encore une fois. Et Diaz qui continue de foncer vers l'avant. Le nombre de coups qui a été porté dans ce round, regarde comment c'est un combat serré, un combat équilibré. 27 à 26, imagine. Mais dans ce round, Marquez a les été... coups, les meilleurs coups. Oh! Attention, le long des câbles et... Et encore une fois, Marquez qui sort des câbles en frappant. Ouais. Et messieurs, c'est le repos. De retour après 9 ans d'absence, AC/DC. La tournée Black Eyes, le samedi 8 août, au
au Stade olympique. Billets en vente ce samedi à midi au 514-790-1245. Une production du groupe spectacle Gillette et Live Nation. Ça fait quoi, ça? J'ai l'air d'un extraterrestre. T'es prêt? Hey, t'as vu ça? Oh, c'est cool. Je vais prendre un gros plan avec l'autre caméra. Souris, c'est parti! T'es d'une beauté folle. 2 appareils photo conçus pour prendre et modifier des photos. Une gamme complète de jeux Nintendo DS et plus encore. Découvrez le nouveau Nintendo DSi. Je suis un poids léger, moi. Oui. Non, c'est pas ça. C'est parce que je porte les nouvelles chaussures Lightweight de Skechers. Ah, OK, c'est ça. Elles sont fabriquées avec des matériaux ultra légers. Ça fatigue moins les pieds. Les Lightweight, c'est bon, ça. Les gars, voulez-vous autre chose? Chaque année au Québec, près de 20 000 jeunes sont blessés, mutilés ou tués au travail. Dès l'embauche, des consignes de sécurité données par l'employeur peuvent prévenir de graves accidents. La sécurité au travail, ça s'enseigne, ça s'apprend. La demi-finale du championnat des moins de 18 ans, ce samedi à RDS. Tic Tac a du très bon son pour toi. Chaque boîte spécialement marquée donne la chance de gagner un voyage pour voir un spectacle n'importe où en Amérique du Nord. En plus, chaque semaine, il y a des prix à gagner. Inscris-toi sur matictac.ca. Les meilleurs coups du round précédent. Tiens, regardez. On ne se fait pas de cadeaux, on s'échange des coups de puissance continuellement. Le dernier round, on a vu pas nécessairement le vent tourner, mais Marquez... Ah non, tu vois, moi, le 102, 105. Moi, j'ai l'avantage à Marquez, moi, le dernier round. Moi aussi, mais ça me donne 68-65 quand même. Alors, tu sais, dans ce genre de combat où on se lance des coups constamment, où on met de la pression de part et d'autre, tout dépendant de l'angle où tu es placé, tu peux arriver à un pointage différent. Alors, Diaz, qui a assez bien fait jusqu'ici, qui est en avance, et naturellement, c'est officieux. On se souviendra, c'est incroyable, mais vrai, c'est dans le cas de Juan Diaz, il aurait pu... D'ailleurs, il était qualifié pour les Jeux olympiques sous la gouverne du Mexique. Oui, mais par contre... Il était trop jeune. Il était trop jeune. Il était pour avoir 17 ans dans l'année. Exact. Mais pour participer aux Jeux olympiques, il faut que tu aies 17 ans au moment de l'ouverture des Jeux olympiques. Et lui, étant donné que sa date de naissance est en septembre, les Jeux ouvraient quelque part au mois d'août. Il était trop jeune. Et là, Diaz, qui commence à être erratique, passablement, lance beaucoup de coups, mais très peu qui atteignent la cible, en tout cas dans la dernière sortie. Voyons si ça va se replacer. Dans le cas de Juan Manuel Marquez, je remarquais que à son premier combat, correct? Il a perdu. Il avait été disqualifié, si je ne me trompe pas. Allez, un petit peu. Je ne sais pas que j'ai assez de papier là, dans le moment. Là. C'est bien ça, il avait été disqualifié. C'est beau, hein? Et ça remonte loin, ça ne faut pas oublier qu'il a livré son premier combat en 1993. Et là, dans le moment, le long des câbles, la blessure qui a recommencé à saigner. C'est possible. C'est Diaz qui est coupé à l'œil. Oui, exactement. Là, dans le moment, l'œil droit, lui aussi. Tu sais que ça va dans la banque avec André Berthaud. Combat avec Shane Mosley aussi, l'autre. Ça fait un numéro 1. Pour moi, jusqu'à présent, c'est le numéro 1. Il va falloir les regarder. Heureusement, je disais, notre réalisateur, Dario De Gregorio, a gardé les trois. Tu peux avoir de bons combats comme Margarito Mosé, c'est un bon combat, mais un bon combat quand un des deux a quand même donné une raclée à l'autre. Ici, n'importe quoi peut se produire, n'importe qui peut gagner ce combat encore. Oh! Attention! Ça, c'était un coup. Il faut que ça soit un coup de poing, ça. Oh, et là, vous aurez remarqué que Diaz ne fonce plus. Il était ébranlé, mais en fait, il a fait un petit pas de côté comme Marquez a fait un peu plus tôt. 10 secondes avant la fin de ce 8e engagement. Tu as déjà vu un combat semblable, toi? Aïe, aïe, aïe. Alors là...
à cause de ce petit pas et de ses coupures. Surtout à Diaz, là, ça vient d'arriver. Est-ce que c'est plus grave que celle... ça saigne énormément. Tiens, regarde. C'est dans la peau, Pierre. La domination de Marquez dans ce Ah oui, définitivement. Et ça veut dire que le sang tombe directement dans l'œil, là. You're not moving your hair, son. Okay? No, don't worry about that cut. The cut is okay. All right? Joe got the cut. Now listen. Give me that mouthpiece. C'est pas trop pire. Mais j'ai jamais aimé ça. You got to use the jab, all right? Listen. Use your feints on him now, okay? Don't give him too much distance, though. Okay? On veut pas qu'il donne de la distance. On veut qu'il reste collé sur lui. Bon, regardez bien. Je pense que c'est là qu'on va voir... L'uppercut. L'uppercut, hein? 2 uppercuts et un petit pas de côté pour Diaz. Justement, tiens. Ça, c'est la coupure. Tu l'as vu tout de suite, la coupure, tiens. Uppercut. Petit pas de côté. Oui, tout de suite. Mais on est encore en bonne condition physique, on est fort et on est resté debout. Et voilà. Combien tu as? 76. J'ai 77, 75. un match égal. Moi, j'ai un round. 77, 75. On a un round de différence. Et on est rendu au 9e engagement. Combat qui est prévu pour 12 assauts. Allons-y, messieurs. Les deux sont coupés à l'œil droit, donc pas de problème de ce côté-là. Mais la blessure à Diaz semble peut-être un peu plus grave que celle de Marquez. Quand Marquez a été ébranlé en début de combat, il a récupéré immédiatement et au round suivant, rien ne paraissait. En fait, dans le restant du round, rien ne paraissait. On va voir Diaz, lui, comment il va récupérer de ça. On verra lequel des deux est incommodé le plus par la blessure. Dans le moment, encore une fois, c'est Diaz. L'arbitre qui vient de séparer les deux hommes. Et Diaz fait ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire se coller sur Marquez. Au centre du ring, encore une fois, pas trop de corps à corps dans le moment. On se tient à longue distance. Marquez est brillant dans ce temps-là. Hein? Le long des câbles. C'est quand même Diaz dans cette première minute qui va chercher l'avantage. Chico ne semble pas avoir autant d'énergie, autant de force, mais il est aussi déterminé à se coller sur Marquez. Et la blessure qui recommence à saigner. Bon uppercut de la droite ici par Marquez, suivi d'un jab. Le long des câbles, sorti de... Diaz semble avoir bien récupéré. Oui. S'il a été blessé, ça ne paraît pas. 1 minute 30 avant la fin du 9e. Il y a eu une bonne gauche qui était lancée. Bonne série à la tête par Diaz. Le long des câbles et vous avez vu Marquez sortir de là très rapidement. Donc Diaz qui après va être ébranlé au 8e, c'est lui qui est le plus fort des deux dans ce 9e round. Exactement. Encore une fois, pousse sur Marquez dans le coin et tu as raison, tu veux Marquez sortir en frappant? Oui, tout le temps. Exactement. 1 minute avant la fin du 9e. Au centre du ring, jab, uppercut, Marquez. Attention! Est-ce que... Oui, monsieur! Au tapis se retrouve Juan Diaz. C'est dommage pour Diaz, lui qui dominait. Réellement. Est-ce qu'il sera capable de s'en sortir? Il lui reste 30 secondes. Et tout de suite, Marquez qui mitraille des deux mains. Et l'uppercut au tapis. Et l'arbitre signifie... mais finalement, Juan Manuel Marquez, à 35 ans, trouve les ressources, la condition physique, la technique, l'endurance requise et passe le KO à Juan Diaz. C'est la première fois de sa carrière Diaz. Et c'est un uppercut encore à la fin. Un uppercut à la toute fin. Mais c'est dommage qu'il faut qu'il y ait un perdant dans ce combat parce que durant les 8 premiers assauts, on a fait, c'était jeu égal. Moi, j'avais 76, mais c'était à peu près égal. Moi, j'avais seulement une ronde de différence. Toi, tu avais même Diaz en avance. Diaz en avance, tout comme Harold Letterman. 77-75.
Alors là, les médecins, vous voyez, Diaz n'est pas blessé du tout, mais les médecins veulent absolument Mais ça, être... c'est une défaite qui peut faire mal. Écoute, il a juste 25 ans, Juan Diaz. Ouais. Ça fait 25 ans, mais il y a 35 combats dans le corps. C'est ça. Alors, il faut faire attention, il a commencé très jeune. Ça, c'est une main droite, donc par-dessus, qui a commencé le bal. Et... Diaz qui essaie de rétablir son équilibre. Il y avait de la fatigue là-dedans aussi, hein? Tu as remarqué. Et ça, c'est la deuxième fois, peut-être? Non, la première chute encore. Encore la première main droite par-dessus. Et voilà, la droite. Diaz, gauche. Marquez, regarde comment Marquez, sa technique est à point. Ses coups sont courts, compacts, il frappe avec toute la puissance qui est... Et la deuxième chute. Tiens, regarde. Un uppercut, probablement. Je pense qu'il me semble... Oui, c'est bien ça. L'uppercut. Et voilà. Il y a eu un crochet aussi. Crochet, uppercut, on peut voir dans notre angle. Alors, en banque, pour... le dernier uppercut. C'est vrai, ça. En banque pour le combat de l'année. Oui. Alors là, dans le moment, on... Et Emmanuel Marquez qui confirme sa position de deuxième, numéro 2, livre pour livre de la division. Il vient de remporter une 10e victoire en championnat du monde. Il est maintenant couronné champion des poids légers WBA et WBO. Imaginez, 2 couronnes et pas trop massacré malgré tout. Non, malgré tout, parce qu'il en a reçu. Oui. Alors, des coups dans le combat. Michael Buffer, à vous. Ladies and gentlemen, before we give the official time, a round of applause for these two blood and guts lightweight warriors in this ring here tonight in Houston. The official time, 2 minutes, 40 seconds, round number 9. The winner by knockout victory, Still Ring Magazine, world champion and now WBA, WBO, and IBO unified lightweight champion of the world, Juan Manuel Dinamita Marquez. Eh bien, il l'a pas volé, c'est Juan Manuel Marquez qui... Oui, WBA, WBO champion. Un combat, ça. Aïe, aïe, aïe. Fatigué pour eux, Et écoute, Juan Diaz, j'espère qu'il va bien récupérer de ça. Moi aussi. Parfois, un knockout aussi difficile, ça prend un certain temps avant de revenir. Il est dans une division 135 livres, à un niveau où, quand on se bat avec les meilleurs, on peut recevoir des coups, ça peut faire mal. Donc, le Juan Manuel Marquez, lui, qui confirme sa position d'une des grandes vedettes en boxe professionnelle. Encore une fois, un combat dont on va se souvenir longtemps. Il y en a qui vont dire c'est la façon qu'on aime voir un avocat, ça. Parce que, pour votre information, Juan Diaz étudie en droit à l'université. Alors, dans le moment, on verra bien s'il va poursuivre ou en droit ou Ah non, sur il va le ring. revenir sur le ring, ça, c'est... faut pas... Ah, boy, all right, on en a besoin. Réponse à la question, puis j'étais pas là en 38. Non, donc, en 1738... Pour la première fois, on a institué la division des poids légers. Aujourd'hui, c'est 135 livres, la division des légers. Quel était alors le poids limite? Est-ce que c'était 160, 145, 135, 130 ou 120? La limite, c'était 160. Donc, 160 et moins, t'étais poids léger. Je te dirais, la majorité des boxeurs étaient des poids légers. Et voilà. Alors, Yvon, on va te souhaiter une très bonne semaine. Puis à vous, mesdames, messieurs, il vous reste à nous dire salut, à la prochaine. Bonne boxe!